Hi, my name is Nadia. I'm a trapper, a cat trapper here in Montreal, and I run my own cat rescue. Bonjour, mon nom est Marie-Michel, je suis une trappeuse de chat errant pour Montréal. Some important things to remember about TNR. It's really difficult to catch a cat or a group of cats that aren't on a feeding schedule. So whether it's you feeding or the colony feeder, the person who lives there, you're going to want to get them to get the cats on a schedule. So 7 o'clock every morning or 6 o'clock every night or morning and night, but always at the same time, because then the cats know when to show up. It's also a really good idea the day before you trap to not feed them as much as usual, especially hard to trap cats, or don't feed them at all so that they're really hungry when you show up. Donc, pour faciliter le trappage, on va toujours demander aux gardiens de la colonie d'être sur un horaire. Donc, on veut que les chats soient nourris à un horaire précis. On va dire à la personne nourrir, par exemple, 2 fois par jour, même si c'est 1 fois par jour, il faut que ce soit un horaire concis. Parce que les chats sont très routiniers, comme on le sait. Donc, si la personne nourrit à 7 heures le matin, 7 heures le soir, c'est toujours 7 heures le matin, 7 heures le soir, ou le plus près possible. On va se leur demander parfois de faire un petit bruit ou de les appeler juste avant de le faire, parce que ça va les habituer à entendre un son répétitif, puis à faciliter justement la relation avec le chat et savoir, OK, cette personne-là m'a appelé, donc je sais que c'est l'heure de la nourriture. Ça va vraiment nous aider pour faciliter aussi la personne, on va leur demander avant d'aller trapper, de ne pas nourrir cette journée-là parce que pour que les chats veuillent manger ou veuillent rentrer dans la trappe, il faut qu'ils aient faim. Donc, des fois, on va leur dire « Nourrissez pas ce soir-là ou nourrissez pas ce matin-là. » 24 heures auparavant, des fois même 48 heures auparavant, s'ils sont récalcitrants à entrer dans la trappe, on va leur demander d'entrer à l'intérieur. On va leur demander à ce moment-là, activez la trappe, mettez la nourriture à l'intérieur et ça va augmenter nos risques de les attraper. You're going to want to mention to the colony feeders or do it yourself to not ever leave food out overnight. It's just an invitation for the skunks and what are the raton laveurs? The wildlife. Raccoons. Yeah, the wildlife in general to just show up and eat all of the food that, is really meant for the cats. So take everything away overnight, and also that way your neighbors won't complain about it. Donc, comme on dit, c'est important d'être sur une routine, mais on va aussi demander à la personne qui nourrit de retirer la nourriture au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit plutôt. Parce que sinon, ça va attirer les ratons laveurs, les moufettes ou n'importe quel animal de la faune qui est à l'extérieur et qui peut le sentir. Ça va aussi rendre la situation un peu plus compliquée pour les chats où ça va les mettre dans des endroits qui vont être, des situations qui vont être plus potentiellement dangereuses pour eux puisque là, ils vont devoir se battre pour la nourriture. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, ça va aussi restreindre les problèmes avec vos voisins qui peut-être vont vous associer à avoir des moufettes dans le secteur. Donc, on va leur dire à la tombée de la nuit, on retire la nourriture. On peut laisser de l'eau à l'extérieur, bien évidemment, mais la nourriture, on va demander d'enlever. If you're already feeding cats, you might have already had some problems with your neighbors complaining about you feeding the cats. But it's important to know that once there's a colony that's registered with the SPCA, nobody can tell you to not feed the cats. So it's really important to get your trapping permit. It could not be any easier. You just need to go to one of the Bureau Accès, Montréal. They're all over the city, just look them up. You show up with a piece of ID that has your address on it. It literally takes 5 minutes and it's free. And once you have that permit number, you can start trapping. And once your colony is established, you've brought one cat, even if it's just one cat to the SPCA, gotten him TNR'd, named the colony, now you have the right to feed and nobody can tell you to stop. Donc, ça va être vraiment important d'avoir un permis de trappage pour certaines personnes qui ont déjà des colonies. S'ils n'ont pas de permis ou si les colonies ne sont pas enregistrées, ça vient compliquer avec les voisins. Donc, on demande toujours, allez chercher votre permis, enregistrez vos colonies. Une fois que vos colonies sont enregistrées à la SPCA, une fois que vous êtes TNR, que vos chats sont TNR, vous avez le droit de nourrir. Personne ne peut vous en empêcher. Le programme, c'est de CSRM, capture, stérilisation, relâche et maintien. Maintien est une grande partie importante de tout ça. La ville ne peut pas venir contre vous si vous avez un permis. Pour aller chercher un permis, vous devez aller à Accès Montréal. Vous avez besoin d'une pièce d'identité, une preuve d'adresse. Ça prend 5 minutes.
ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter et demander pour un programme, pour un permis de CSRM. Dans certains arrondissements, il y a une classe supplémentaire où est-ce qu'il faut que le propriétaire consente. Il faut vérifier si vous êtes partie de ces arrondissements. Mais je crois qu'avec une bonne explication au propriétaire, si vous trappez, c'est pas nécessairement dans votre cours non plus. C'est assez simple de l'obtenir. If you have any questions about anything you've seen, I don't know if there's going to be a comment section below this video because we're not sure what we're doing with it yet. But if there is a comment section, then please feel free to comment and one of us will get back to you. If not, you could call the SPCA. And another great resource is if you are on Facebook, you could post on Pets Forever, and that's forever with a U, F-U-R-E-V-E-R. It's full of people who have mostly good advice and are pretty helpful. Donc, si vous avez plus de questions, on aura peut-être une section commentaires en dessous de la vidéo. On n'est pas certaine encore où est-ce qu'on va la publier. Mais sinon, vous pouvez toujours aller sur des groupes comme Animaux en difficulté ou Pets Forever. Posez vos questions à cet endroit-là. Puis il y a des personnes comme nous qui vont sûrement les voir et qui vont pouvoir vous répondre. Il y a toujours, la majorité, il y a des bons conseils. Sinon, vous pouvez toujours aller vers votre service animalier comme le SPCA Montréal qui va pouvoir répondre à vos questions et vous diriger. Happy trapping! Good luck! Bon trappage!